Au fil des décennies, le Joker s'est imposé comme l'antagoniste ultime du monde des comic books. Un personnage tellement transcendant qu'il ne s'est pas contenté d'être seulement iconique sur papier, mais également sur pellicule. Depuis très longtemps, il nous est présenté sous différentes manières, notamment sur le petit écran, avec César Romero dans la série Batman de 1966 à 1968, Mark Hamill dans la série animée Batman des années 90, que nous Français connaissons mieux sous les traits du regretté Pierre Athé. C'est trop tard, Batman! Il y a 30 km de tunnels sous ces immeubles, et ils sont pleins de vilains explosifs! Et Cameron Monaghan pour la série Gotham. Mais c'est sur grand écran que le personnage va accroître sa légende. Tout d'abord dans le cultissime Batman de Tim Burton en 1989 sous les traits d'un Jack Nicholson cartoonesque, puis dans un délire beaucoup plus réaliste avec la prestation incroyable de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008, et sans oublier Jared Leto dans Suicide Squad en 2016, même si lui, on aimerait bien l'oublier finalement. Plus de 50 ans d'histoire pour en arriver au 9 octobre 2019, où un certain Joaquin Phoenix inscrira en lettres d'or le nom de Joker dans l'histoire du cinéma. Joker est l'ovni cinématographique de cette année, n'ayons pas peur des mots. Un film d'ici en 2019 que la Warner a décidé de ne pas pourrir avec ses choix commerciaux bidons. Réalisé par Todd Phillips qui m'aura bien fait marrer avec son Starsky Hutch, son Death Limit et son War Dogs, mais qui, soyons honnêtes, personne n'aurait vu à la tête de ce genre de projet. Avec comme tête d'affiche Joaquin Phoenix secondé par Robert De Niro et gagnant le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Non, franchement, l'existence de ce film dans la période cinématographique que nous vivons actuellement, c'est improbable. Mais agréablement improbable. On va aborder l'évidence avant d'entrer plus en détail dans le vif du sujet. Todd Phillips met en scène son film avec brio. Ses influences, dont la filmographie d'un certain Martin Scorsese, sont flagrantes. Peut-être même un peu trop parfois. Il nous offre un film dans le style du nouvel Hollywood, surfant sur cette vague du politiquement incorrect bien présente dans les années 70. La photographie est crasseuse, terne, morose. Elle souligne parfaitement le propos du film, tout comme la bande originale qui accentue la tension, la terreur. Cette BO qui monte crescendo en même temps que la folie du personnage et qui atteint son paroxysme lors du final où elle englobe à merveille ce chaos ambiant. Et si tous ces éléments subliment le film et accentuent ce qu'il veut nous raconter, c'est bien son acteur principal qui fait la différence. J'ai bien sûr nommé, en faisant attention à la prononciation, Joaquin Phoenix. L'acteur de 44 ans qui a vu sa carrière décoller en 2000 avec son rôle de Commodus dans Gladiator n'avait déjà plus grand chose à prouver. De la trempe d'un DiCaprio, d'un Brad Pitt ou encore d'un Christian Bale, il a su manœuvrer sa carrière d'une main de maître en proposant des prestations incroyables dans des films comme Walk the Line, La Nuit nous appartient, Hair ou encore Les Frères Sister. Mais avec Joker, l'acteur a atteint son apogée en termes d'acting. Tout d'abord grâce à sa transformation physique, mais surtout grâce à son talent incroyable qui donne littéralement vie au personnage d'Arthur Fleck. Un homme atteint d'une maladie mentale que la société rejette, mais qui va essayer de s'accrocher à elle tant bien que mal avant de sombrer dans la folie. Et c'est à partir de là que je vais spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à foncer au cinéma pour voir cette merveille, et à revenir plus tard pour voir la suite de cette vidéo. Ce film ne propose pas d'intrigue à proprement parler. Il nous propose simplement un voyage dans les méandres de l'esprit d'un homme torturé, d'un homme tabassé par la vie, par la société. Une société qui, en refusant de l'aider, le poussera à embrasser sa nature profonde, à accepter sa folie meurtrière. Maintenant, le personnage est développé de manière à ce qu'on éprouve de l'empathie pour lui, de manière à ce qu'on accepte ses actes. Et la question qu'on se pose durant tout le film, c'est est-ce qu'on doit réellement le plaindre? Est-ce que sa condition lui permet d'être pardonné? Un peu comme chacun de ses rires, on se surprend à être gêné devant certaines scènes, voire même de souffrir de la même condition que le personnage et de rire nerveusement à certains moments qui ne sont pas forcément faits pour être drôles. Car qu'on se le dise, si le personnage de Batman a toujours été mis en avant comme un symbole, ici c'est bien le Joker qui est représenté sous cette forme. En tuant 3 représentants du capitalisme, il devient malgré lui un symbole de rébellion, d'émancipation, d'anarchie. Et le maquillage qu'il portait généralement pour provoquer le rire et la sympathie est maintenant utilisé pour répandre le chaos. Cette scène finale où il se lève sur cette voiture et se met à danser devant la population en émoi confirme plus que jamais l'iconisation du personnage. Et c'est durant cette nuit très particulière où le personnage va créer sa propre légende qu'il va paradoxalement l'éteindre en créant par inadvertance son ennemi juré, un certain Batman.
Durant le film, le personnage d'Arthur a souvent tendance à fantasmer des moments de sa vie, comme au début où il s'imagine sur le plateau de Murray Franklin, où pendant un court instant il va idéaliser la présence d'un père qu'il n'a jamais eu, ou cette relation avec Sophie, sa voisine, qui va s'avérer au final n'être que le fruit de son imagination. Donc, quand la dernière séance du film apparaît à l'écran, que le Joker se met à rire les yeux dans le vide et qu'il explique à la psychiatre qu'il pensait à une blague qu'elle ne peut pas comprendre, on est en droit de se demander à ce moment-là qu'est-ce qui était réel dans le film et qu'est-ce qui n'était que le fruit d'un fantasme imaginé par Arthur dans sa cellule psychiatrique. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que la justice? Un homme peut-il contenir ses démons indéfiniment? Ou est-ce que ces derniers sont voués à prendre le dessus? Et est-ce que c'est la société qui crée ces démons? Voilà autour de quoi, entre autres, gravite le récit. Car qu'on se le dise, on assiste ici à une œuvre sociétale, à la descente aux enfers d'un homme, mais surtout d'un peuple prêt à exploser. Le Joker est le feu qui allumera la mèche, la goutte d'eau qui fera déborder cette société rongée par la pauvreté et la détresse, contrôlée par une politique pourrie par la corruption, divertie par des médias faussement joyeux et aseptisés. Ici, le rêve américain est piétiné par une réalité écrasante, froide et viscérale. Bref, Joker est la bombe dont le cinéma de ces 10 dernières années avait besoin. En sortant de ma séance, j'ai entendu 2 personnes discuter, et ces 2 personnes étaient persuadées qu'il y aurait une suite à ce film. Mais détrompez-vous, ce film restera l'unique. Le réalisateur Todd Phillips l'a d'ailleurs confirmé, et cette inscription The End à la fin n'est pas là par hasard. Pas d'univers étendu, pas de suite, pas de préquel. Joker se suffit à lui-même, et restera un film à part entière. Et franchement, on va être honnête, ça fait du bien. Avoir un film, un début, une fin, une histoire, et c'est tout. Joker réalise à ce jour le meilleur démarrage de tous les temps aux USA pour un mois d'octobre, avec près de 93 millions de dollars récoltés pour son premier week-end. Et je ne peux m'empêcher de me dire que si le film bat des records au box-office, l'industrie hollywoodienne pourrait connaître une nouvelle révolution, une nouvelle ère. Ce film pourrait bel et bien redonner ses lettres de noblesse au genre super-héroïque. Car on va pas se mentir, même s'il m'arrive de ne pas bouder mon plaisir devant un film de la firme Marvel, cette dernière ne s'inscrit pas dans une démarche cinématographique, proposant un univers étendu en plusieurs épisodes digne d'une série télévisée à gros budget, et se refusant de retranscrire un message ou une once d'enjeu dramatique dans ses films. Voilà pourquoi Joker est important pour le cinéma actuel, car il a le pouvoir de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, ce film s'inscrira forcément dans la durée. Qu'il soit précurseur ou non, il est et restera un polar urbain d'une grande qualité. Un film d'une rare violence mélancolique et surtout une œuvre sincère dans sa démarche, dans sa communication, dans son message. Une œuvre cinématographique comme on n'en a plus fait depuis un moment. Donc, je ne peux qu'espérer que le cinéma de cette prochaine décennie nous offrira encore ce genre de pépites.